Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'astro du mois de septembre. Que va-t-il se passer? On se demande, parce que je ne sais pas vous, mais cet été a été... comment dire? Je ne sais même pas s'il y a un terme, un mot qui pourrait définir cette période. Mais je trouve que ça a été bien mouvementé. Alors, pour cet astro, eh bien, vous pouvez regarder votre signe astro. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Prenez surtout ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ne restez pas figé sur des informations, sur une guidance générale. Vous êtes maître de votre propre vie, donc soyez surtout à l'écoute de vos ressentis. C'est ce qui vous permettra d'arriver à vos buts, de pouvoir vous réaliser. Voilà, j'en profite pour faire ma petite pub, bien sûr. Je propose des guidances générales qui sont gratuites, mais je propose aussi des guidances personnalisées, privées, par téléphone, en visio, mais aussi en direct. Voilà, je me situe dans le Jura. Donc si vous êtes du coin ou si vous venez en vacances par là, nous pouvons nous rencontrer. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Sur TikTok, je propose des petites vidéos, des tirages avec des choix à choix. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bientôt, j'attaquerai les lives sur TikTok. Je ne m'y suis encore pas mise parce que j'avais beaucoup de travail. Et au vu du mois de septembre, je crois qu'il va vraiment falloir que je trouve des moments, peut-être le soir, pour faire des lives. Voilà, en tout cas, je serai ravie de vous y retrouver. Alors, eh bien, on va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on commence par les Verseaux. Les Verseaux. Alors, j'étais partie là-dessus déjà. On va prendre un premier message, une énergie, l'énergie dans laquelle vous allez être. Excusez-moi. L'énergie dans laquelle vous allez être porté durant ce mois de septembre. Les Verseaux. Quelle est cette énergie qui va vous transporter? La bulle de lumière, regardez, super, vous avez déjà une bonne énergie qui va vous permettre de vous sentir protégé, qui va fortifier votre force intérieure, d'accord? Donc là, on est plutôt pas mal. On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous les noms des oracles et des tarots que j'utilise dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez aussi toutes les informations pour pouvoir me joindre et me suivre. Alors, qu'avons-nous pour les Verseaux pour ce mois de septembre? Avec cette bulle de lumière qui vous accompagne et qui va vous transporter. Qu'avons-nous comme message? Alors, on a la prêtresse. Alors, ça, c'est bien. L'ermite. Alors, oui, ici, on me parle de communication avec vos guides, des enseignements. Et regardez, vous avez la carte du monde. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est vraiment que vous allez obtenir des informations, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des envies, qui vont peut-être vous mettre dans un état de réflexion où vous allez, vous aurez peut-être cette sensation en fait de devoir faire un point, de faire le point sur votre vie, sur ce que vous désirez réellement, mais il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui arrivent à vous justement pour que vous puissiez accéder à ce monde, d'accord? On a des portes qui s'ouvrent ici. Alors, on va aller voir à quoi correspond ce monde. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Quelles sont ces ouvertures? Les ouvertures sur quoi? Hop, alors j'ai une carte qui saute. La beauté, ok. Alors là, je sens un vent de liberté, une certaine libération, une légèreté.
Oh, l'amour. On vous parle de l'amour. Alors peut-être du sentimental pour certaines personnes. En tout cas, je ressens une vibration très forte qui vous permet de réaliser, de vous réaliser. Regardez, vous avez le leadership. Vous allez mener à bien en fait des projets. Vous allez avoir cette envie, ce désir de construire, de vous projeter dans un futur proche ou plus ou moins lointain. Mais en tout cas, il y a cette idée de bâtir, de construire, de vouloir avancer. La transformation, vous allez être transformé. L'illumination, waouh, les Verseaux. La croissance. Et la reconnaissance. Donc vous voyez les fruits de ce travail. Les fruits de ce travail va vraiment apporter abondance si vous êtes bien évidemment dans cette dynamique de vouloir parvenir à vos fins, de vouloir mettre en place des choses, de vouloir créer. On est dans de la créativité là pour ce mois de septembre et on a vraiment quelque chose de fructifiant. Je ne sais pas si ça se dit, ça m'interpelle là. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive. Et si vous êtes dans un... Si vous aviez en tout cas l'intention ou le rêve de vouloir réaliser, d'ouvrir votre entreprise ou de vouloir porter un projet, etc., eh bien là, c'est vraiment le moment pour vous lancer dedans. Voyons voir avec le tarot de Marseille. Maintenant, un message. Prenons un autre message. Ah, pardon, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que toutes les cartes ne rentraient pas dans le cadre. Vous voyez, là, il y a vraiment de l'abondance pour vous. Il y a vraiment de l'abondance. Vous allez peut-être être submergé de travail. Regardez, celle-ci, vous voyez, ça sort du, du cadre. J'en suis désolée. Les cartes sont grandes. Mais ouais, je sens vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'investissement dans un projet qui va porter ses fruits, comme je vous le disais. C'est vraiment l'élévation et parce que vous allez entendre, vous allez être en capacité en fait de pouvoir choper les informations grâce à votre médiumnité, clairvoyance, etc. Vous allez pouvoir, oui, choper ces informations en fait qui vont vous permettre de pouvoir créer. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous annonce pour vous, les Verseaux ? Le magicien, donc là on nous parle du professionnel, pardon, le battleur ici nous parle du professionnel, l'impératrice qui donne naissance au nouveau projet, ok, la force, l'ermite qui ressort, le diable, donc là vous concrétisez dans la matière les rêves que vous avez eus, et vous mettez fin à l'ancien. Voilà ce que l'on me dit ici. Vous mettez fin à l'ancien. Il y a quelque chose... Alors, effectivement, ici, on a quand même des cartes là qui nous montrent bien sur cette fin de tirage qu'il y a vraiment une page qui se tourne. Il y a un terme, il y a une mort, une petite mort. Alors je n'annonce pas de décès, je vous le dis tout de suite. Ici c'est vraiment mettre un terme. Alors ça risque de bousculer un peu. On vous parlait tout à l'heure d'élan, de beaucoup de choses à faire. Et dans cette avancée, en tout cas, il risque d'y avoir beaucoup de chamboulements et au niveau terrestre. Et ces chamboulements
alors, je ne ressens pas d'énergie lourde qui fait que vous allez vous arrêter en si bon chemin. Non, 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 loin de là. Les vacances sont terminées. Pour moi, il n'y aura pas forcément de moment de réflexion sur sur ce que vous abandonnez en fait, sur ce que vous laissez derrière vous, d'accord? Par contre, on a quand même une réflexion et une compréhension sur justement sur l'évolution, sur votre propre évolution, avec cette notion d'abandon et tout ce qui entoure ces expériences de vie, ne serait-ce que le pardon, ne serait-ce que l'apprentissage, d'accord, toutes ces choses-là qui vous permettent justement de pouvoir grandir, de pouvoir continuer à évoluer. Alors, on va regarder un petit peu plus loin avec les cartes de lumière, justement. Alors, je redécale mes cartes, je suis vraiment désolée. Je devrais mettre un petit cadre blanc ici pour ne pas sortir, pour rester hop dans le cadre. Mais moi j'aime pas le cadre, j'aime pas être enfermée dans des choses. Alors voyons voir le message là par rapport à cette fin de tirage. Voilà, vous voyez, c'est le rangement. Vous archivez les vieux dossiers, vous faites place aux nouveaux, malgré en fait les mauvaises surprises, d'accord, on vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur justement et de vraiment vous attacher, de vous accrocher à ce qui vient, à ce qui se transforme justement, et c'est ce qui va permettre d'alléger les difficultés qui vous pèsent. C'est top, regardez, vous avez Mercure, le dieu messager qui vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je ne sais pas ce qui arrive dans votre vie, mais en tout cas, là, on a vraiment, vraiment une belle énergie, une belle avancée pour vous. Alors, je vous prends un petit message de l'arbre de vie. Hop, alors, on a la pluie et les inséparables. L'amour et la complicité, la tristesse et la mélancolie. Donc ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Justement, si vous arrivez à passer justement à cette carte ici, on vous parle d'amour et d'inséparable, même lorsqu'il y a de la tristesse, même lorsqu'il y a des énergies un petit peu lourdes, qu'on a l'impression qu'on nous empêche d'avancer, sachez qu'en vous avez ce sentiment d'amour qui est beaucoup plus fort et qui est ce sentiment, c'est le symbole de l'amour éternel. D'accord, les oiseaux qui sont unis pour la vie, vous aimez et vous êtes aimés. On vous dit de garder votre cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. D'accord ? Donc voilà, ici, là, dans ce tirage, c'est bien le message qui est à prendre, c'est vraiment rester sur tout ce qui peut fonctionner. Accrochez-vous à ça, vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez vraiment des énergies qui vous accompagnent, les Verseaux, pour être dans une dynamique d'évolution qui vous apporte abondance. Voilà le message à retenir. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.